Bonjour Marion, Bonjour. merci d'être avec nous aujourd'hui sur le salon Museum Connection. Est-ce que vous pouvez commencer par revenir un petit peu sur les actualités de Ask Mona? C'est une société qui a été déjà créée il y a plusieurs années. Où est-ce que vous en êtes dans le développement de vos solutions, de votre entreprise? Quelles sont vos perspectives? Effectivement, on a fêté nos 5 ans l'an dernier. Donc ça fait un moment qu'on est dans le paysage de la culture, du tourisme et des collectivités territoriales qu'on vient équiper avec des solutions pour leur faire gagner du temps et améliorer l'expérience de leurs visiteurs. Et donc en termes d'actualité, on a lancé hier un chatbot pour le Colisée à Rome. Qui accompagne les publics en répondant aux questions dans plusieurs langues pour les aider vraiment à se repérer sur place, choisir le bon parcours et profiter au maximum. Justement, ça fait quelques années que les chatbots existent désormais dans cette industrie. Est-ce que vous observez qu'il y a un usage réel, une demande de la part des institutions culturelles comme des visiteurs ? Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec les chatbots, comme avec toutes les nouvelles technologies, c'est vraiment ce qu'on appelle la courbe de la hype qui a été théorisée par le cabinet Gartner, où on voit qu'il y a eu cette hype des chatbots qui était vraiment en 2016-2017, où on en parlait beaucoup. Ensuite, c'est un petit peu retombé. Et là, on rentre vraiment dans la phase de pérennisation de la technologie, où on a une meilleure conscience des possibilités, on a des technologies qui sont plus matures, on a bien identifié les usages qui sont pertinents, et du coup on rentre vraiment dans cette phase de pérennisation où cette technologie n'est plus seulement quelque chose qui est de l'ordre de la tendance, mais vraiment un outil qui s'ancre dans les pratiques et le quotidien des professionnels. Quels sont justement peut-être les usages principaux que les professionnels en font ou que les utilisateurs, en fait, qu'est-ce qu'ils recherchent lorsqu'ils utilisent eux-mêmes un chatbot ? Alors il y a différents grands types d'usages, mais c'est vrai que le premier usage, on pense assez souvent, c'est la façon dont on peut renseigner les publics. Donc il y a un enjeu de gagner en réactivité, et c'est vrai que souvent c'est un enjeu pour les publics d'avoir des réponses à des questions très simples, mais le plus rapidement possible pour pouvoir ne pas avoir de frein. Et à l'inverse, du côté des professionnels de la culture, c'est des questions assez redondantes, et c'est vrai que ça fait des fois un volume de questions qui n'ont pas une grosse valeur ajoutée, et donc ça leur permet, quand on a mis en place un chatbot, de leur concentrer sur des choses, se concentrer sur des demandes plus complexes où il y a vraiment une valeur ajoutée, un accompagnement qui fait sens. Donc ça, c'est vrai que c'est le grand usage de comment est-ce que on gagne du temps sur la réponse aux questions fréquentes. Après, il y a d'autres processus aussi qui peuvent être automatisés et sur lesquels le chatbot peut vraiment accompagner. Par exemple, on a développé dernièrement des chatbots qui sont vraiment là pour qualifier des demandes et faire gagner du temps dans la gestion, par exemple, de demandes de réservation de groupe, où le chatbot est là pour permettre à la personne qui fait la demande de préciser, et au lieu de gagner du temps dans le fait de récolter les informations. Pour les devis, C'est par ça, exemple. exactement, les devis, renseigner le logiciel de billetterie. Donc en fait, c'est vraiment des choses où, au quotidien, il y a plein de blocages des fois, ou de frictions, ou des choses où on perd un petit peu de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, où le chatbot peut apporter quelque chose. Et après, peut-être le troisième grand pilier, on va dire, de l'usage des chatbots, c'est vraiment sur le parcours de visite. Que ce soit un circuit sur un territoire ou une visite dans un musée ou dans un monument, on peut vraiment accompagner le visiteur avec différents formats. Nous, c'est vrai qu'on aime bien le côté où le visiteur peut soit être assez guidé, accompagné, ou à l'inverse, vraiment venir picorer du contenu en fonction de ses envies. Et donc on travaille vraiment l'aspect éditorial. Et c'est vrai que ce qu'apporte la conversation, c'est que ça permet vraiment de découper le contenu et d'avoir une approche assez interactive à travers la conversation. Et plus largement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, si l'on reste sur le secteur culturel, quel pourrait être effectivement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle pourrait faire pour faciliter, on va dire, la gestion des musées des acteurs ou pour les visiteurs, justement proposer des expériences davantage augmentées ou de nouvelles expériences d'ailleurs tout court. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire encore ? On a une marge de progression, comment elle peut être utilisée ? En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle propose vraiment une palette d'outils
à disposition des professionnels avec une plus ou moins grande maturité, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'outils qui sont de plus en plus matures où le professionnel peut vraiment venir piocher dedans en fonction de ses enjeux. Si par exemple on a un enjeu de gestion des flux de visiteurs et d'anticipation, que ce soit des flux de visiteurs, des places ou des choses comme ça, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour prédire et optimiser la gestion. Il y a ce dont on se parlait sur le fait de gérer des flux de demandes et gagner du temps là-dessus. Et sur les expériences, dernièrement, on a beaucoup parlé du prompt art, qui est le fait de pouvoir transformer du texte en image ou même de chat GPT. On peut vraiment avoir ces conversations avec une intelligence artificielle et ça c'est autant de briques technologiques qui peuvent être implémentées dans des expériences pour pouvoir permettre de vivre des expériences où l'utilisateur est vraiment en interaction, où vit des choses, des expériences culturelles un peu différentes et assez engageantes. Très bien, merci Marion. Avec plaisir.